Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. C'est là, dans le domaine de la foi, tout le sens posé par le texte de ce jour qui doit susciter en nous une réponse positive de notre véritable relation à Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Car la faim physique ne doit pas être la seule obsession de nos pensées, car la parole de Jésus vient ici, tout à propos, nous réveiller, nous avertir de ce qui est l'essentiel dans la vie, l'essentiel dans notre vie. Oui, la foi répond à d'autres critères qu'à l'humain seulement, car la parole vivante de Dieu affirme un monde de gratuité par le don de l'Esprit. C'est quotidiennement que nous en avons besoin en toute quiétude, sans compter sur nos propres forces et nos propres œuvres. Peut-être alors qu'en ce domaine, nous manquons un peu d'humilité ou de persévérance. Nos allées et venues qui cherchent perpétuellement à tout vouloir prouver ou admettre nous laissent sur notre véritable faim, alors que seul Jésus est le pain de vie, comme il l'affirme dans l'Évangile. Le pain de vie qui nous permet de comprendre et de recevoir la promesse de l'amour infini et total de Dieu pour nous, que Jésus affirme en disant « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Frères et sœurs, nourrissons-nous à cette parole éternelle de Jésus, à cette table à laquelle il promet de tous nous recevoir un jour. Amen.